Quand j'ai vu ça sur Pinterest, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye. Salut, c'est Julia du blog Couture et Imaginaire. Bienvenue dans cette vidéo, je suis super contente de vous montrer comment réaliser des œufs de dragon parce que des œufs de dragon c'est trop cool en décoration sur une table ou ailleurs. Pour ça, il vous faut un peu de ciment, de l'eau, un petit récipient et une touillette jetable, un entonnoir, des ballons et très important de quoi les gonfler, donc une petite pompe ou un petit truc comme ça pour ne pas devoir mettre la bouche directement sur le ballon. Et des gants pour protéger vos mains. Vous allez commencer par mettre le ciment, et c'est bien du ciment et pas du béton comme j'ai pu voir ailleurs, apparemment ça marche mieux avec du ciment. Vous mettez votre ciment dans votre petite bodinette et vous rajoutez de l'eau et vous mélangez délicatement parce que c'est un petit peu volatile. Au niveau des proportions, moi je vous avoue j'ai été complètement à l'œil. J'ai lu que c'était un volume de ciment et un tiers de volume d'eau. Mais disons que moi je fais une espèce de consistance de pâte à crêpes, voire un petit peu plus liquide qu'une pâte à crêpes. Je crois que si vous visez la pâte à crêpes, on sera bon parce qu'il faut que ce soit assez liquide pour rentrer dans un ballon et en même temps assez épais pour que ça se tienne un petit peu quand on va démouler. Donc vous faites votre petit ciment, vous prenez votre entonnoir que vous retournez et vous glissez votre ballon par-dessus. Ensuite, la suite logique c'est de remplir le ballon par l'entonnoir, évidemment, on l'a pas mis pour rien, avec le ciment. Vous pouvez presser gentiment sur votre ballon, je vais le faire un peu plus tard dans les images, pour faire sortir l'air. Comme le ciment est un peu épais, l'air du ballon ne sort pas tout de suite, donc vous appuyez gentiment, parce que sinon ça éclabousse, pour faire sortir l'air qui reste et pouvoir faire rentrer le ciment à l'intérieur. Au niveau des quantités, j'ai commencé par faire 3 cuillères à soupe de ciment, enfin 3 cuillères à soupe bien bombées, bien pleines, vous le voyez sur les premières images. Et j'en ai refait au fur et à mesure, parce qu'avec 3 cuillères à soupe, je crois qu'on fait 1 à 2 ballons. Aussi, les ballons, j'en ai rempli 8. Et sur les 8, j'ai 5 survivants. C'est-à-dire que quand on le démoule, des fois, la couche de ciment est trop fine, ça pète dans les mains et il n'y a pas une jolie forme, on n'a pas un vrai joli petit œuf de dragon. Donc, prévoyez large, faites-en plusieurs. Là, vous voyez l'intérêt des gants et l'intérêt de protéger son plan de travail. Quand l'œuf, oui, le petit œuf, est rempli, on va venir le gonfler légèrement. Ne les faites pas trop gros parce que sinon le ciment n'arrive pas bien à prendre. Donc faites-les d'une jolie forme, mais pas trop gros. Si vous voulez des gros œufs de dragon, et je pense que ça peut être hyper cool, il faut trouver des gros ballons, des grands ballons. Ça peut être hyper sympa sur une terrasse avec des bougies dedans et tout. Je suis sûre que c'est hyper cool. Lorsqu'il a une jolie taille, vous venez le fermer par un nœud et surtout vous le secouez bien. Maintenant vous secouez, vous remuez le ciment qu'il y a dedans pour le faire aller partout. On sent quand on secoue le ballon si c'est bien réparti ou si encore une masse qui fait boing 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 de tous les côtés. Tant que ça fait boing boing, vous sentez qu'il y a un truc un peu lourd, vous continuez, vous secouez, vous retournez pour bien répartir tout ça absolument autour. J'ai remarqué que ça change beaucoup sur le rendu final. Vous allez maintenant placer votre œuf dans une bassine avec une couverture et c'est là que les manipulations cruciales vont commencer. Chaque 2 minutes, et ceci pendant 20 minutes, vous allez retourner votre œuf ou vos œufs dans la bassine. Je vous le répète,
pendant 20 minutes, vous allez retourner à chaque 2 minutes vos œufs dans votre bassine. Quand vous les avez fait retourner pendant 20 minutes, eh ben, vous laissez sécher toute la nuit. Le lendemain, vous allez pouvoir couper le ballon avec un ciseau qui coupe, qui est aiguisé, contrairement au mien, ou un cutter, ou ce que vous avez de coupant. Vous voyez que c'est à ce moment-là qu'on réalise de la casse. Donc faites attention, et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment bien secouer le ballon pour bien faire aller le ciment absolument partout. Donc prenez votre temps, vous déballez votre petit œuf, vous coupez, ils ne sont pas encore secs, vous voyez que le ciment est encore un peu trop gris, c'est pas encore sec évidemment puisque c'est dans un ballon fermé. Cinq, 4, 3, 2, 1. Vous avez vu qu'en l'état, c'est quand même assez fragile et c'est pour ça qu'on va venir les renforcer un petit peu. Donc vous allez refaire un petit peu de ciment. Vous pouvez venir le verser directement dans l'œuf et faire tourner le ciment pour que ça se répartisse bien partout. Et pour les bords plus fragiles, je vous conseille d'utiliser la spatule et de venir avec la spatule déposer le ciment en couches épaisses pour bien les rendre solides. Quand vous aurez tout bien renforcé partout, vos petits œufs de dragon, n'oubliez pas qu'il faut les laisser ressécher. Donc mettez-les vers une source de chaleur comme un radiateur, vous verrez, ça accélère un petit peu le processus. Quand ils sont secs, il va falloir venir poncer ce que moi j'appelle l'anus du ballon. Parce que ça ressemble un petit peu à un petit anus. Et on veut pas de ça sur les œufs. Donc avec du papier de verre, vous venez poncer ça, ça part très vite. Il vous reste ensuite plus qu'à peindre l'intérieur si vous en avez envie. J'ai vu des modèles en cuivré à la place de doré, c'est très sympa aussi. N'oubliez pas de m'envoyer des photos si vous faites ça. Moi je suis complètement fan de mes petits bougeoirs photophores œufs de dragon. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez trouvé ça cool, vous pouvez également la partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite des Craftmas. Je vous dis portez-vous bien. Ciao!